et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour la ronde des pochettes que nous avons déjà entamée depuis 3 semaines. Alors aujourd'hui on va faire la pochette numéro 4 et vous allez voir qu'elle est super étonnante parce que j'utilise tout ce que j'ai dans l'atelier jusqu'au petit bouton. Alors avant de vous la présenter, je tiens dans mes mains donc le projet qu'on a fait la semaine dernière, donc je l'ai complètement terminé. J'ai reçu donc les beaux petits mousquetons d'ailleurs que je vous ai mis en lien dans la vidéo de la semaine dernière et vous verrez que ils sont super sympas, donc super belle qualité, j'en suis très contente. Donc je vous la montre tout à l'heure en détail et aujourd'hui vous attendez surtout la pochette numéro 4 et on réalise écoutez une charmante pochette avec de la Total Récup. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé en Total Récup? Du jean pour la partie de gauche, enfin votre gauche à vous, et puis sur la partie de droite, écoutez, vous avez des lisières. Ces fameuses lisières que je vous demande de conserver depuis plusieurs vidéos. Pourquoi? Justement pour faire une pochette originale. Alors on va vous la mettre dans tous les sens pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et moi franchement je la trouve super sympa et elle est un petit peu en décalé. Et bien entendu, on va refaire ce fameux pli qu'on a déjà vu lorsqu'on a fait le pochon donc de Pâques. Et puis, écoutez, je l'ai agrémenté de boutons. Donc vraiment en récup. Et puis, écoutez, elle est zippée. Donc on va poser une fermeture de façon très simple. Et puis entièrement doublée, matelassée et tout ça, comme habituellement. Parce que toutes mes pochettes, écoutez, elles tiennent debout, comme moi. Alors donc voilà. Donc je vous retrouve donc avec tout le petit matériel. Alors à tout de suite. Eh bien, me revoici donc avec ma petite clutch qu'on a fait la semaine dernière pour que je vous montre un petit peu ce beau petit mousqueton. Et puis, vous voyez un petit peu la dragonne qui a été terminée. Et puis, avec le beau petit rivet tubulaire qui apporte un petit côté charme. Et puis, écoutez, je ne vous l'ai pas dit la semaine dernière, mais vous pouvez la réaliser, bien entendu, en tout tissu, des tissus lourds ou ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du jean récup. Les créations que je vous propose, même si c'est de la récup, vous pouvez, bien entendu, les décliner. Donc, vous allez voir que la pochette d'aujourd'hui, justement, vous allez pouvoir la décliner à l'infini. Pourquoi? Déjà dans un premier temps, moi j'ai mis une partie donc avec du jean récup et puis j'ai utilisé des lisières. Alors qu'est-ce que c'est que les lisières? Les lisières, vous les trouvez sur les bords du tissu en général. Alors je vais vous en présenter là une belle petite panoplie. Donc voilà. Et puis écoutez, c'est ce genre de petits bordures qu'on trouve dans les tissus et qu'on jette habituellement. Je pense que vous devez les jeter ou vous en servir pour attacher vos chutes de tissu ou peu importe. Mais vous avez vu que moi je les récupère toutes. Et puis je laisse toujours un petit bord de tissu. Vous voyez, on a même celle, écoutez, quand on a fait la petite Betty, la lapine, donc vous avez la lisière du tissu. Et bien je les récupère toutes pour pouvoir faire ce genre de petit ouvrage que vous avez devant vous. Alors moi je les stocke, alors dans un petit pochon. Alors là vous en avez toute une ribambelle, donc je les trie pas par couleur, parce que généralement les lisières c'est pas ce qu'on a le plus. Donc moi je les mets toutes ensemble et puis quand je veux faire un projet comme j'ai fait là, écoutez, je prends les lisières qui s'harmonisent le mieux pour faire mon petit ouvrage. Alors là vous avez vu que j'en ai utilisé plusieurs et puis j'ai fait une dominante de jaune. Alors vous voyez, j'ai mis une petite bande ici de jaune et puis écoutez, pour apporter un petit contraste avec les petits boutons que j'ai récupérés. Alors cette pochette, vous pouvez la faire éventuellement que avec de la lisière. Elle sera du plus bel effet. Vous pouvez utiliser que de la lisière. Vous pouvez aussi la faire avec une partie de tissu uni. C'est-à-dire que vous n'auriez pas besoin de faire toutes les techniques que je vais vous montrer tout à l'heure devant la machine à coudre. Vous pourriez très bien, donc sur la partie de gauche, utiliser du tissu imprimé quel qu'il soit. Donc juste de trouver une harmonie, bien entendu, avec les lisières qui suivent. Voilà, à vous de faire votre combinaison, à savoir que toutes les créations que je vous propose, vous pouvez les décliner à l'infini, selon votre créativité. Ça, c'est ce que je vous dis donc très souvent. D'ailleurs, soit dit en passant, je vois passer des créations complètement transformées de ce que je vous propose. Je vous ferai quelques petites photos, donc un petit défilé de photos bientôt, et vous verrez que, écoutez, parfois, la création, elle a plus du tout rien à voir avec celle que je vous propose. Notamment, j'ai vu un porte-ciseaux avec de la dentelle et franchement, ça lui a apporté un petit côté romantique, écoutez, que j'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, le principal de cette pochette est très simple. À partir du moment où vous avez le corps, écoutez, c'est très facile à faire. Je vous ai tout de même mis dans la description de la vidéo, écoutez, un PDF avec le patron, donc, mais à savoir, avec les instructions que je vais vous donner, vous n'avez pas besoin de patron. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, donc je vais mettre les lisières de côté. Essayez de pas trop les chiffonner parce que je vous recommande quand même de les repasser pour qu'on ait quelque chose de bien droit. Là, je les ai repassés pour que tout à l'heure, j'ai pas de souci à la machine à coudre. Parce que les lisières, quand on les met dans un pochon, qu'est-ce que ça fait? Ça chiffonne. Donc je vous recommande tout de même de les repasser. Alors, vous avez le patron.
le patron, il vous dit quoi? Il vous dit plein de petites choses. Il vous dit déjà qu'il faudra préparer un molleton. Ça va de soi que si vous faites qu'avec une partie principale unie, hein, donc sans effet, bah vous allez prendre les dimensions que je vous donne tout simplement ici. Parce que vous avez les dimensions de la pochette donc terminée. 24, enfin du corps de la pochette, 24 par 34. Mais je vous recommande tout de même de faire un petit zigzag tout le contour de votre partie unie et ensuite de venir couper le long du zigzag. C'est pour ça que je donne toujours 1 cm de marge comme vous l'avez dans le schéma que vous avez ici du molleton. Vous avez vu que malgré qu'elle fasse 24 cm, donc vous les avez dans la partie intérieure, les 24, j'ai rajouté 1 cm de bordure tout le contour pour avoir un molleton de 26 par 36. D'accord? Alors, mon molleton, je l'ai déjà préparé. Qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Donc, comme je vous dis, eh bien, écoutez, j'ai coupé un molleton de 26 par 36. D'accord? Ensuite, j'ai pris ma règle à patchwork, tout simplement, et j'ai pris un feutre basique. Hein. Vous prenez des feutres, bah, moi, j'ai plein de feutres, là, que mon petit garçon, hein, il en a toute une panoplie, alors j'en ai pris quelques-uns. Et puis, voilà, prenez pas les effaçables, parce qu'ils coûtent plus cher. Et puis, bah, écoutez, quand vous avez des restes de crayons feutres comme ça de vos enfants, vous les prenez dans l'atelier, parce que ça ne se verra pas. Et puis, bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous venez faire, vous voyez, avec votre règle, hein, vous venez tracer 1 cm, tout le contour. D'accord? Ensuite, vous allez prendre, tout simplement, déterminer quelle est votre partie gauche et droite. Vous les déterminez. Comme ça sera plus facile. Pour pouvoir venir positionner ensuite la partie du jean. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez vu que là, je vous ai tracé une médiane qui concerne le milieu et qu'il faudra tracer 1,5 cm à partir du milieu. Donc là, 26 divisé par 2, ça fait 13. Et je rajoute un demi centimètre, donc je trace une ligne à 13 cm et demi à partir de ma gauche. Donc 13 cm et demi, je viens avec ma règle et je positionne à 13 cm et demi. D'où la ligne que vous avez ici. Sinon, vous tracez une ligne au milieu et c'est 1,5 cm plus loin. D'accord? Donc voilà. Donc vous avez le milieu, il se trouve à 1,5 cm si vous voulez. Hein. Le milieu, il serait à peu près ici, si vous voulez. D'accord? Pourquoi je fais à 13 cm et demi? Parce qu'on va avoir à positionner une partie en jean dont je vous donne la dimension 13 par 35. Alors là, moi, j'ai pris du jean clair, hein, parce que je vais essayer de faire un contraste différent. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Parce que je vous mets toutes les dimensions. Pour la partie unie, donc moi, j'ai mis du jean. C'est pour ça que je vous ai marqué partie unie. Je ne vous ai pas dit ce que j'utilise ou... Voilà, vous ferez comme vous voulez. La partie unie, c'est celle que je vous présente ici. Elle fait 13 cm par 35. Pourquoi je vais la positionner sur cette ligne à 13,5? Parce que je tiens compte de ma marge de couture. Ce qui fait que ainsi, j'aurai ma partie en jean qui se trouve à équidistance des lisières que vous avez ici. Donc elle se trouvera au milieu. Donc on aura à coudre tout à l'heure la partie en jean. Alors vous voyez que je l'ai fait un petit peu plus longue, mais un peu moins longue que mon molleton. Vous le centraliserez parce que bon, il n'y a pas nécessité de le faire beaucoup plus long. Hein, donc voilà. Et vous viendrez, bien entendu, la positionner à 13 cm et demi pour que ainsi vous retrouviez cette partie au centre. Parce que si je l'avais mis au milieu, vous pourriez le faire au milieu, ici, eh bien j'aurais plus de lisière et moins de jean. Et ça serait moins centré. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne un indicatif. C'est pour ça que j'ai tenu compte de ma petite marge de couture et je l'ai positionnée comme ceci. Donc, je vais positionner ma partie en jean. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Donc, on va voir ça tout à l'heure dans la partie couture. Eh bien, j'épingle tout simplement. Comme ça sera déjà bien prêt. Alors, vous voyez que j'ai utilisé un cranteur. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le cranteur. Faites attention aux matières que vous utilisez. Donc, moi, là, elle est quand même assez élastique. Donc, mais moi, bon... J'ai l'habitude de coudre des matières un petit peu compliquées. Mais vous, éventuellement, ce que vous faites, vous utilisez un jean, bah écoutez, qui n'est pas des Lestanman. Hein, parce que s'il est stretch, vous aurez plus de mal à le coudre. Donc moi, bon, j'ai pas de difficulté, mais voilà. Si vous y arrivez très bien, allez-y. Hein, parce qu'on a tout plein de jeans qui traînent. Et je trouve que, bah écoutez, faire de la récup, et surtout de la jolie récup, eh bien, écoutez, c'est quelque chose de plutôt sympa. Et puis, bah, écoutez, le jean, l'avantage, c'est que, bah, écoutez, c'est intemporel et en plus, c'est très résistant. Mais vous, pour cette partie unie, comme je vous dis, vous pouvez mettre du velours. Pourquoi pas? Si vous avez un vieux pantalon en velours, ça fera super joli. Hein. Vous pouvez mettre, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Bah, écoutez, pourquoi pas
mettre aussi du tissu uni, du milleray, du tissu canevas, un tissu avec de la dentelle par-dessus. C'est-à-dire que sur le jean, par exemple ici, je pourrais venir appliquer de la tulle ou de la dentelle. Hein. Donc voilà, donc à vous de faire parler de votre imagination et vous verrez que, bah écoutez, ça sera plutôt pas mal. Alors, moi ce que j'ai fait ensuite, c'est qu'à partir du milieu, bah, je suis venue tracer une médiane ici pour venir mettre un point décoratif. Alors à faire ou à pas faire, comme vous voulez. Bah, vous cherchez le milieu de 13. 13, ça fait combien? Bah, ça fait 6,5. D'accord? Bah, 6,5, vous tracez une ligne ici. Bah, écoutez, à 6,5 ou même à 7. Comme vous voulez, parce qu'il faudra tenir compte des marges de couture. Donc voilà, donc vous pouvez très bien venir la tracer à 7 pour venir mettre dans votre partie centrale un point décoratif comme je l'ai fait là. Donc à vous de voir. Alors qu'est-ce que je fais pour tracer sur ce genre de matière? Je vous avais déjà montré tous les outils de traçage habituels. Vous avez les crayons feutres, vous avez les stylos façables. Il existe aussi, parce que de temps en temps j'aime bien vous présenter du matériel. Je vous ai déjà présenté ce genre d'outils. Hein. Parfois voilà, j'aime bien vous montrer un petit peu ce qu'il existe en termes de matériel. Il existe aussi, j'avais fait une vidéo à cet effet, je vous la mettrai en lien, où je présente du matériel de traçage et notamment, bah écoutez, c'était là d'ailleurs une de mes premières vidéos, soit dit en passant, et bien écoutez, où je vous montre beaucoup de matériel de traçage, les stylos effaçables à chaud, ceux que je vous présente, les stylos que je vous ai présentés effaçables à eau il n'y a pas très longtemps, et bien il existe aussi ce qu'on appelle les Chaco Liners de chez Clover. Alors vous en avez d'autres marques, moi j'aime bien Clover, et puis ben écoutez, ils ont plutôt un bel aspect. Qu'est-ce que c'est qu'un Chaco Liner? Et bien c'est un stylo avec de la poudre à craie. Au lieu d'utiliser les crayons, vous savez, les craies de tailleur, hein, tenez, bah justement j'en ai une là, donc ça tombe bien. On a ce genre de craie de tailleur. Bon, la mienne elle a cassé parce que justement, bah écoutez, c'est pas très pratique. Et encore celle-ci, elle est pas trop mal parce qu'elle a un petit emballage. Vous avez les crayons craie, hein, que tous les tailleurs connaissent, mais c'est pas trop pratique et en plus, bah écoutez, ça trace plutôt mal. Moi je trouve que ça trace mal, hein. Donc là vous le verrez pas forcément sur mon tissu clair, mais voilà, en plus ça casse. Bah écoutez, voilà, les traits sont un peu grossiers, c'est pas top. Alors vous avez ce genre de petit outil qu'on appelle les Chaco Liners. Je ne sais pas si vous le verrez, on essaiera de grossir la caméra. Il y a une petite roulette, peut-être que vous le verrez mieux dans celui de chez Prime. Vous avez une petite roulette ici qui tourne et qui a des petits crans et qui permet d'adhérer au tissu. Alors vous en avez plusieurs, hein. Vous avez ceux de chez Clover que je vous présente là. Donc vous avez 4 coloris de chez Clover, donc 5 pardon, parce que vous avez le blanc. Et puis bah écoutez, ils sont super parce que vous pouvez les remplir de poudre. Alors la poudre vous la trouvez comme ça, vous voyez, en petit tube, hein. Ou alors vous la trouvez en recharge, vous avez juste à la visser. Donc au début, moi j'avais acheté des recharges, mais finalement les petits tubes coûtent beaucoup moins cher. Ou alors vous avez la grosse poudre de chez Prime. Bah écoutez, que vous trouvez comme ça et qui est beaucoup moins cher, hein, à moins de 4 €. Donc la poudre. Donc vous voyez, et puis vous en avez pour... parce que le Chaco Liner, l'avantage c'est que la poudre dure très longtemps. Et puis vous avez bien entendu, vous en avez plusieurs, hein, des outils de traçage de... Celui-ci est de chez Prime. Les deux là que je vous montre. Donc ils sont de chez Prime, hein. Ils ont la même fonctionnalité, hein, donc ils font le même travail. Vous avez celui-ci qui est un peu plus gros, alors il ressemble vraiment à une craie. Et puis bah écoutez, vous avez la recharge à l'intérieur. Alors là je sais pas si je vais réussir à l'enlever dans celui-là. Ça va être plus facile là. Vous avez ce genre de recharge et puis vous les remplissez. Mais vous pouvez aussi acheter cet embout. D'accord, donc moi je les remplis parce que ici vous avez un petit couvercle, vous l'ouvrez. Et puis bah écoutez, ils sont super. Que ce soit ceux de la marque Prime ou de la marque Clover, ils sont très bien. Moi, j'aime bien Clover parce qu'ils sont tout petits. Puis vraiment, je les trouve trop mimi. Et puis, vous avez celui-ci. Alors, celui-ci, il est plutôt bien. Moi, je l'utilise. Pourquoi je l'utilise, celui-ci? Hein, donc, vous avez ce genre d'outil qui vient donc s'agrémenter dessus. Pourquoi je l'utilise, hein? Vous pouvez... alors, normalement, il faut... l'ouvrir ici, donc moi j'ai pas assez de force et puis vous pouvez le remplacer, hein. Vous en avez un en échange. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il est bien, parce que vous pouvez faire des marges de couture. Donc c'est à dire que quand vous allez tracer, vous faites les marges de couture tout le long de votre patron. Imaginez que vous avez votre patron ici. Alors je vous fais ça en... voilà, hein. Et puis bah écoutez, vous allez positionner ici, vous voyez votre roulette qui longe votre patron et puis vous allez faire une marge de couture. Alors, attendez, on va pas bien le voir là. Regardez, vous voyez, vous allez tracer votre marge de couture le long de votre patron. Donc, vous voyez ce que ça donne.
Donc il est plutôt pas mal. Donc je vous les mettrai en lien tous ces petits outils parce que franchement moi franchement le Chaco Liner c'est ce que j'utilise beaucoup lorsque je fais du matelassage. Pourquoi? Parce qu'il s'efface vraiment bien et puis il marque moins le tissu que le stylo friction. D'accord? Sauf quand je fais du piqué de livre. Là, le piqué livre, j'utilise beaucoup le friction ou alors des feutres effaçables à eau. Donc tout ça, vous avez l'habitude. Je vous ai déjà présenté ce genre d'outils. Alors là, en l'occurrence, pourquoi j'en reviens à ces outils-là? Tout simplement parce que je vais tracer une ligne. Bah écoutez, à 6 cm et demi du milieu. Parce que je trouve que bah, après, je vais laisser ma marge de couture ici. Il va y avoir une marge de couture. Donc voilà, je la trace à 6,5. Tout simplement. Ou à 7, comme vous voulez. Et vous, voilà. Ensuite, bah écoutez, j'utilise un Chaco Liner. Pas un choco, hein, un Chaco, hein, Chaco Liner. Et puis, bah, je vais tracer une ligne. Et vous allez voir que ça trace relativement bien, ce genre d'outil. Regardez. Vous avez vu ça? Hein, donc, c'est mieux que le stylo, que la craie en elle-même. Et puis, bah, écoutez, ça glisse tout seul sur le tissu. Et c'est phénoménal. Donc, je vous mettrai tous les coloris, ça va de soi. Et puis, vous verrez que, bah, écoutez, ils sont super sympas. Donc, voilà. Ça, c'était le petit outil du jour. Une fois qu'on a donc positionné donc notre jean, eh ben on n'aura plus qu'à venir donc coudre avec une petite couture de sécurité ici tout le contour. Et puis bien entendu, bah écoutez, on aura ensuite à mettre les lisières. Alors qu'est-ce que je vous dis ensuite dans ce patron? Parce que je vous dis des petites recommandations. Hein. Je vous dis qu'il vous faudra des boutons hein, en option. Donc vous avez le petit patron du cœur qui est là, le petit gabarit, qui vous permettra de positionner pareil, hein, de faire un petit traçage et puis de venir positionner les boutons. Donc moi j'ai fait ce petit gabarit d'après donc des templates, hein, on appelle ça des templates, des gabarits de chez la marque Shuezi. Donc ils vendent beaucoup de gabarits. Donc à patchwork, donc là en l'occurrence j'ai des cœurs, bah, j'avais utilisé celui-ci, donc je vous l'ai reproduit pour que vous ayez le petit cœur, voilà. Donc tout simplement pour que vous puissiez facilement donc appliquer vos petits boutons. Donc les boutons, vous les appliquez ou vous les appliquez pas, donc à vous de voir. Éventuellement, moi là j'ai juste fait le contour, mais vous pourriez le remplir de boutons aussi, hein. Donc ça c'est une option ou une alternative, et en fonction de la création que je vais faire là tout à l'heure, je vais peut-être mettre les petits boutons. D'accord? Donc on verra, peut-être que je vais le remplir de boutons. Il vous faudra aussi un zip de 25 cm à 30 en fonction de ce que vous avez. Donc là moi j'ai utilisé un 25, tout dépend de l'aisance que vous avez donc pour la méthode que je vais vous en indiquer tout à l'heure. Et tout simplement, bah écoutez, il faut pas grand chose pour la faire, il faut surtout un petit peu de doigté et puis bah écoutez, beaucoup de courage. Donc voilà, donc alors je vous retrouve donc devant la machine pour assembler toutes ces petites chutes de tissu. Alors à tout de suite. Et bien me revoici avec vous, donc avec mes petites lisières. Et puis bah écoutez, qu'est-ce que j'ai fait hein. Donc je suis partie à 6 cm hein, parce que tout à l'heure j'avais pas bien vu la règle, mais bon, de ce point-ci à ce point-ci, 6 cm pour la médiane. Pour la broderie, ça va très bien. Parce que comme on a un peu plus de largeur que en fait au final de la pochette, ça va bien le centraliser. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une petite couture de sécurité tout pour maintenir bien entendu la partie donc de gauche. Et puis bah, j'ai fait un petit point décoratif. Vous voyez que là j'ai utilisé des petites roses assez sympas. Donc voilà, pour apporter un petit côté charme donc à ma petite pochette. Ensuite, vous allez prendre les lisières et c'est très simple hein, ce qu'on va faire. Alors vous avez vu là, j'ai des petites lisières. Je vais essayer d'exploiter au maximum les petites écritures qu'on a ici. Mais qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je positionne endroit contre endroit hein, de la lisière. Et puis bah écoutez, je vais prendre un point serré. Donc dans ma machine à coudre. Et puis bah écoutez, je vais faire une petite marge de couture. Soit vous prenez votre pied de machine. Donc là en l'occurrence, essayez de faire des petites marges de couture. Hein, parce que les lisières, tout dépend comment vous les avez coupées. Des fois elles sont plus larges, des fois elles sont plus fines. Moi j'essaie de toujours laisser un petit bout de tissu. Donc les premières que j'avais utilisées, je laissais beaucoup moins de tissu. Et bon voilà, donc on peut moins les récupérer. Il faut que vous ayez au moins, vous voyez, au moins 1,5 cm, 2 cm de largeur. Pour que vous ayez plus d'aisance. Et bien qu'est-ce que vous allez faire hein? Vous allez tout simplement... Alors, moi là je vais utiliser mon pied de machine parce que comme il est étroit, mais bon il existe des pieds étroits de machine hein. Voilà, et puis bah écoutez, je vais coudre jusqu'au bout tout simplement et puis je l'emmène jusqu'au bout. Vous allez ensuite vous munir d'une petite paire de ciseaux et puis vous allez couper l'excédent. Alors une petite chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de lisière, bah vous faites des bandes de 2 cm, d'accord? Et puis ainsi bah écoutez, vous pourrez quand même faire la pochette sans les lisières. Vous coupez des petites bandes et puis je vous ai pas dit tout à l'heure mais pareil hein, si vous voulez la faire qu'avec des lisières, vous commencez comme ceci, vous faites une petite couture de sécurité puis ensuite vous venez avec les prochaines endroit contre endroit de la même manière et ainsi vous la faites que avec des lisières.
Donc à vous de voir ce que vous voulez obtenir. Ensuite, bah écoutez, vous allez tout simplement plier comme ceci. Alors vous prenez une petite spatule ou alors vous utilisez vos ongles. Puis vous allez mettre une petite couture de sécurité pour bien la tenir en place parce que ça aide. Hein. Et puis vous allez... Bon, écoutez, alors vous n'êtes pas obligé de faire des codes couleurs. Hein. Vous pouvez très bien mélanger les lisières. Hein. C'est vraiment très simple à faire. Hein. Et vous pouvez la faire avec des bandes de tissu de 2 cm, 2 cm et demi, comme vous voulez. Ou vous pouvez même mettre des bandes irrégulières. Une de 2 cm, une de 3. Faites de l'irrégularité, ça fera très joli. Ensuite, bah écoutez, je vais prendre celui-ci parce que je l'aime bien. Bah, ça va casser un petit peu avec le rose. Et puis je la trouve plutôt pas mal. Donc cette petite lisière. Donc qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je vais sur la suivante. Hein. J'essaye de me mettre droite. Hein. Alors, on n'est pas obligé d'être tout à fait droit. C'est pas gênant si vous n'êtes pas droit. Bah écoutez, pareil, j'utilise mon pied. Hein. Tout simplement. L'important c'est que, bah écoutez, vous voyez que vous ayez légèrement un petit peu de tissu qui dépasse, hein, parce que sinon vous allez avoir des soucis, et puis vous allez coudre. Hein. Si on ne voit pas tout à fait l'écriture, c'est pas gênant. C'est de les couvrir tout simplement. Hein. Alors si vous avez coupé des bandes de tissu, ça sera beaucoup plus simple, parce que vous aurez des arêtes droites. Donc là en l'occurrence, moi j'ai aucune arête qui est droite. Soit dit en passant, je vous présente les petites ciseaux Fiskars, là, elles sont super jolies. Donc, je les aime bien, moi elles sont colorées. Des fois, je vous avais déjà présenté hein, le trio aussi. Hein. Moi j'aime beaucoup les ciseaux, hein, donc j'en ai toute une belle panoplie. Vous voyez un petit peu, regardez, on ne voit pas tout à fait l'écriture, mais voilà, hein, c'est ce qui va faire le petit charme de cette pochette, c'est que vous aurez... Et puis là, bah écoutez, en l'occurrence, je vais laisser un petit bout de la petite parisienne avec le petit bout de rose pour qu'on le voit bien. C'est à vous de jouer, des plus grandes, des plus larges, des plus petites. Peu importe. Bah écoutez, je vais coudre comme ça. Ma petite couture de sécurité. Et puis je vais l'emmener, bon, écoutez, jusqu'au bout. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bah écoutez, je vais prendre la suivante. Ah, bah alors écoutez, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah écoutez, et pourquoi pas celle-ci? Vous voyez, il y a encore des restes dessus. Alors je l'aime bien celle-là, elle est pas mal. Bah écoutez, je vais la prendre dans ce sens-ci. Je fais en sorte d'avoir la bonne longueur. Et vous voyez que je calcule rien, hein, donc voilà, hein, ça va être vraiment au feeling. Hein. Je vais me positionner sur la ligne de couture pour pas qu'elle apparaisse. Hein. Alors surtout la couture, la ligne de couture, elle ne doit pas apparaître. Hein. Donc c'est vraiment une couture de maintien, faites attention. Sinon coupez votre tissu avant si vous voulez. Moi bon là en l'occurrence je ne vais pas le couper. Bah, écoutez, je vais me positionner comme ça, puis je vais me servir de ma petite ligne pour venir le positionner. Alors vous voyez que là elle est étroite, hein. Celle-ci. Hein. C'est pas grave. Hein. Regardez. Hop, hop, hop. Vous voyez, je fais moins qu'un pied de machine pour que les écritures elles apparaissent un petit peu. Et puis je fais en sorte que, bah écoutez, on ne voit pas la ligne de maintien de tout à l'heure. Et puis je l'emmène jusqu'au bout. Et puis bah écoutez, je vais plier. Regardez comme ça commence à faire joli. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper toutes ces chutes de tissu hein, que j'avais pas coupées. Hein. Et puis vous les récupérez, ça va de soi, pour faire du crazy, pour faire ce que vous voulez. Vous voyez, je coupe même pas droit, c'est pas gênant. Si les bandes elles sont pas dans l'alignement et pas droite, alors là, peu importe. Et ce qui va faire le charme, c'est en fait ce mélange un petit peu, que vous voyez, vraiment ce beau mélange de lisière. Bah après, bah écoutez, pourquoi pas, bah écoutez celle-ci, je la trouve plutôt mignonne, elle est étroite. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas de bord blanc. Bah pourquoi pas. Ou alors mettre celle-ci. Parce qu'elle va me rappeler la tonalité de ma doublure, parce que c'est une doublure de récup. Alors j'avais participé donc avec des enfants à faire les poupées frimousse, si vous connaissez les poupées frimousse de l'UNESCO. Et j'en ai cousu des poupées hein, donc pour les enfants. Et puis bah, à la fin, ils m'ont donné toutes les chutes de tissu. Alors voilà, je les ai récupérées, puis ça me permet de faire de la jolie récup. Bah écoutez, je vais mettre celle-ci. Parce qu'elle va me rappeler la doublure un petit peu. Et puis, écoutez, je vais d'abord faire une petite couture de maintien ici, vraiment au bord. Faites toujours cette petite couture de maintien parce que ça vous permet de bien tenir les bandes. Et ça évite que ça vienne à se froisser. Et puis, on va continuer ainsi de suite jusqu'à couvrir totalement jusqu'au bout. Hein. Regardez. Donc, je vais commencer avec vous et puis après, bah, je vais terminer parce que, voilà. Hein. Vous voyez que là, celle-ci, elle n'a pas vraiment de bord, mais on voit bien
Voyez le... Et puis il y a des petits trous. Alors il faut les laisser ces petits trous, ça va faire joli, regardez. Eh bien écoutez, je la mets endroit contre endroit, hein, toujours. Hein, en alignement. Comme ceci. Et puis je vais venir coudre. Comme ceci. Bien entendu, je ne laisse pas apparaître ce petit bord, hein, parce que sinon ça risque de ne pas faire joli. Et puis bah écoutez, je couds vraiment, regardez, vraiment à la limite. Hein, parce que moi je veux que les petits trous ils apparaissent. Hein, parce que c'est ce qui va donner un petit côté charme à cette petite pochette. Et puis regardez, hop. Alors elle est très rapide à faire. Alors vous pouvez l'imaginer rien qu'avec des lisières. Hein. Regardez. Et puis après, je vais la faire plus ou moins large. Hein. Donc là je vais faire au bord, comme ça elle ne va pas me gêner. Hop, je viens. Ce qui fait joli, c'est vraiment de voir, vous voyez, toutes ces petites écritures. Alors, si vous avez des lisières avec, vraiment, récupérez-les et puis laissez une bonne marge pour que vous puissiez bien les coudre. Alors, on y va, hein. Et parce qu'il en faut vraiment très peu hein, pour la faire. Hop. Après, bah écoutez, pourquoi pas utiliser, bah, je sais pas, on va essayer de trouver un petit peu quelque chose d'assez sympa dans tout ce fourbi. Bon écoutez, non, celle-ci elle a du noir donc elle me convient pas tout à fait. Pourquoi pas la blanche là? Regardez, avec un petit bout d'écriture. Alors attendez. Elles sont emmêlées. Alors repassez-les hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que sinon vous aurez du mal à les coudre. Alors là vous voyez, il y a des petits trous. Alors les petits trous ça peut faire sympa. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal ça. Vous voyez? Hop. Donc je vais déjà la couper pour avoir la bonne dimension et là où je veux qu'elle arrive. Hein. Hop. C'est vraiment de la récup. Hein. Après je viendrai couper tous les excédents, je viendrai centraliser donc ma petite pochette. Bah écoutez, là je viens la mettre, voilà, je vais la mettre un peu là pour qu'on voit juste un petit bout de celle-ci. C'est à vous de jouer. Hein. Donc je vous dis franchement, voilà, vous jouez avec les matières, vous jouez... Et regardez, hop, 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 hop. Elle carbure ma machine. Hein. Soit dit en passant, la VQ2 aussi. Hein. Regardez. Vous voyez, j'ai laissé vraiment un petit bout de la bande comme ça. Juste pour pas qu'elle soit trop. C'est juste pour faire un petit rappel de la doublure. Vous voyez? Et puis bah ensuite, bah écoutez. Hop, je viens. Au plus près, parce que vous voyez, j'ai pas laissé beaucoup de bords. Laissez un peu plus de bords, hein. Laissez bien 1 cm quand vous coupez vos lisières. Un bon centimètre. Parce que là, moi, au démarrage, je les ai récupérés et puis je me suis aperçu après que bah, j'aurais dû laisser un peu plus pour pouvoir justement récupérer le maximum d'écriture. Parce que c'est ce qui fait joli. Et bien ensuite, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, écoutez, hein, on va essayer de trouver quelque chose de sympa. Qu'est-ce que je pourrais récupérer dans tout ça? Bah écoutez, celle-ci, elle a du rose. Alors elle est toute petite, vous voyez, j'ai pas beaucoup récupéré au démarrage. Mais elle a du rose, regardez. Alors elle va être toute petite, mais c'est pas grave. Hein. Regardez. Je la positionne. Alors endroit contre endroit, hein, surtout. Vous voyez, j'essaye de récupérer la partie où il y a du rose. Hop. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai récupérée, celle-là. Elle va être toute petite, mais c'est pas grave. Et hop, 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 hop. Regardez, j'essaie de coudre vraiment au bord, hein, pour récupérer un maximum de l'écriture. Alors, j'essaie de... Et je l'emmène. Bon, écoutez, jusqu'au bout. Et je récupère tous ces petits bouts. Hein. On peut faire des petites pochettes, on peut faire des tas de choses. Et regardez, hop. Et on voit un petit bout du rose, regardez comme ça fait joli. Alors là, on ne le voit pas tout à fait, hein. Tout dépend comment vous avez cousu, mais là, on en voit un petit peu, regardez. Ça fait plutôt joli. Et puis là, bah, écoutez, je reviens, je fais ma petite couture. Vous voyez que là, pourtant, c'est très étroit et j'ai réussi à récupérer un petit peu. Mais un bon centimètre, hein, parce que là, vous voyez, au début, bah, comme je vous dis, hein, j'avais pas pensé les récupérer, puis l'idée m'est venue un jour de faire quelque chose avec, parce qu'il y a certaines lisières que je trouve super belles.
Je sais pas pour vous, mais certaines lisières, je les trouve super jolies. Hein. Comme celle-ci, par exemple. Vous en avez des belles, hein, la petite parisienne aussi. Vraiment, voilà, il y a des lisières. Hein. Regardez, vous voyez, hein, moi, Paris, création française. Je trouve ça super joli. Puis on voit un petit bout de rose là. Même si c'est écrit en noir, on voit un petit peu de rose. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire après? Bah, je sais pas, hein, donc moi, je suis en train de dessiner devant vous. Hein. Toc, 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 pourquoi pas. Bah écoutez, celle de Betty, tiens. Regardez. Hein, Betty, la petite lapine. Hein. Vous avez vu? Eh bah écoutez, je vais essayer de prendre la partie où il y en a le plus. Je fais en sorte qu'elle arrive bien au bout. Et puis je vais bien la mettre au bord. Et puis bah écoutez, je vais coudre. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu un petit peu hein, donc ce mélange que j'ai fait. Et puis vous voyez, on ne peut pas dire vraiment que ce soit très coordonné. Mais c'est ce qui fait justement le charme. C'est que toutes ces petites bandes aléatoires. Il y a même les petits trous et tout. Vous voyez, je vais vous montrer l'autre de plus près pour que vous voyez bien. Regardez celle-ci aussi. Hein. Vous avez les petits trous, là, les petites lisières. Vraiment, c'est vraiment de la récup. Hein. Donc, et puis là, vous voyez, j'ai pris une petite bande de lisière qui correspond à la doublure de l'intérieur. Comme ça, quand on ouvre, on a toujours ce petit rappel. Ce que j'ai fait ici, moi. Vous allez voir que la doublure que j'ai utilisée, vous la retrouvez ici. Donc, c'est bien d'utiliser un petit bout de la doublure aussi pour trouver une harmonie. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit gabarit, moi, de 24 par 34, ce qui est la dimension terminée donc, du corps de la pochette. Et puis, j'ai bien positionné au centre. Vous voyez, j'ai mis la petite médiane vraiment du centre pour que vraiment je puisse tracer correctement. Comme ça me sert de gabarit. Et puis j'ai pris mon petit Chaco liner, hein, le petit crayon qui va bien. Puis j'ai fait tout le contour. Et puis ensuite, bah écoutez, j'ai fait un petit zigzag tout le tour. Tout simplement pour m'aider à maintenir toutes mes petites matières. Donc vous les voyez, hein, le zigzag. Et puis regardez hein, sur l'arrière ce que ça donne. Vous avez vu un peu, hein, donc il n'y a rien de... Vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Hein, il n'y a pas de... des bandes plus larges les unes que les autres. Pareil, hein, si vous voulez faire des bandes, faites-en une de 2 cm comme je vous ai dit. Faites du aléatoire, ça fait très joli. Donc plutôt que d'avoir toujours quelque chose de symétrique. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire hein? Ah, bah, vous allez couper hein, avec le ciseau qui va très très bien. Là, donc c'est Fiskars, l'Amplify. Hein. Donc les Razor Edge. Aussi, on les appelle aussi les Razor Edge. Vous voyez, vous l'avez là. Hein. Razor Edge. Fiskars Amplify. Donc elles sont top hein, ces ciseaux là, hein, donc je vous les montre souvent. Et ben vous allez longer tout simplement, hein, ce que je vais faire hors caméra. Et puis on va obtenir donc notre partie principale de 24 par 34. Donc je fais ça et puis je reviens. Et bien voilà ce que ça donne. Vous avez vu la partie donc quand c'est coupé ça commence à faire plutôt sympa. Vous allez donc prendre une doublure hein, de la même dimension. Hein, donc c'était 24 par 34 de mémoire. Hein, donc la partie principale. Et puis bah, écoutez vous voyez le tissu il est vraiment pas très très joli. Mais pour une doublure ça va très bien. Donc ça m'a été offert par les enfants. Donc lorsqu'on a fait les poupées Frimousse à l'UNESCO. Puis vous allez prendre une fermeture, alors 25 cm si vous êtes vraiment à l'aise, mais je vous recommande vraiment un peu plus. C'est pour ça que je vous ai marqué 30. Moi, voilà, là j'ai pris une très grande. Bah, écoutez, je vais prendre juste cette dimension pour avoir un peu d'aisance, puis je vais la couper, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, je vais couper un bout. Et puis, bah écoutez, je vais couper l'autre extrémité. Et puis, bah écoutez, je vais faire comme je fais habituellement. Hein. Donc là, je vais récupérer le curseur. Ou alors je peux même prendre celle-ci, regardez. Elle a déjà le curseur, comme ça elle est déjà fermée. Donc vous l'ouvrez hein, tout simplement hein, pour la coudre. Alors là, hop, comme ça celle-ci restera déjà fermée. Et il ne me restera plus qu'à trouver un curseur. Donc je récupère les bouts, hein, parce que moi j'avais pas la bonne dimension. Mais c'est pas grave, parce que je les récupère moi les fermetures. Donc vous voyez un petit peu, hein, donc 25, 30, voilà. Parce que vous avez de plus d'aisance. Hein. Puis vous enlevez le curseur tout simplement, hein, vous le réservez, surtout vous ne le perdez pas. Soit dit en passant, je voulais vous montrer mon petit tapis de coupe. Parce que j'ai voulu protéger un petit peu ma table, hein, parce qu'à force de poser des ciseaux, de poser n'importe quoi, et puis même ce genre de choses, ça raye. Bah, j'ai trouvé ce petit tapis de coupe. Alors c'est dommage qu'il ne soit pas plus grand. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus grand. C'est de la marque Artemio, et puis je l'aime bien parce qu'il a des petits papillons. C'est Artemio, hein, c'est la marque pour les loisirs créatifs, hein, donc pour tout ce qui est scrapbooking et tout ça, ils ont plein de petites choses et puis franchement je l'ai trouvé super sympa et je trouve qu'il est joli. Donc voilà, et je vous le mettrai en lien pour que, bah écoutez, hein, pour protéger les plans de travail, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc pour en venir donc à la petite fermeture, on fait comme habituellement, donc là ça va être très rapide, hein. Vous allez séparer de la même manière que ce qu'on fait habituellement, hein. Donc vous allez faire endroit contre endroit la fermeture, hein, et puis vous allez la positionner. Alors épingler si vous avez des problèmes, hein.
Et puis moi je vais hop 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 hop. Alors là je vous fais ça très très rapide, hein, parce que on l'a déjà vu en long, en large et en travers les poses de fermeture. Hein. Donc hop. Ensuite vous prenez votre doublure, hein, tout simplement. Hein. Endroit contre endroit de la même manière. Mettez une petite pince ou une épingle. Là je vais prendre une épingle parce que les pinces. Hop. Et puis pareil, hein, vous faites en sorte que tout soit bien bord à bord, surtout c'est très important. Et puis vous allez faire pareil, hein, une petite couture de maintien. Hop. Alors vous allez avoir toujours un petit décalage, c'est normal. Hein. Donc ça je vous l'ai déjà dit parce qu'on travaille des matières différentes. Et puis l'autre elle a le molleton, donc il y a toujours un petit décalage, hein, entre la doublure et la partie principale qui a du molleton. Donc voilà. Et puis ensuite au plus proche du zip, hein, vous faites ce genre de mouvement. Donc les zips positionnés comme ça, c'est très rapide. Vous enlevez ensuite. Vous obtenez ce genre de choses. Vous voyez? Regardez, quand on commence à positionner le zip, bah, ça change tout. Hein. Et puis ensuite, bah, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez prendre le zip, vous allez le mettre endroit contre endroit. Hein. Alors là, je vais très vite parce que franchement, bah, écoutez, hein, je vous les montre souvent, hein, comment je positionne mes zips. Et pour obtenir une qualité professionnelle, bah, écoutez, faites toujours comme ça. Ainsi, vous n'êtes jamais gêné par le curseur. Et en plus, bah, vous avez des zips qui sont positionnés comme des pros. Voyez, hop. Ensuite, vous ramenez la doublure, endroit contre endroit. Comme ceci. Et je vais vous montrer un montage particulier de cette pochette. Parce que cette pochette, on en a déjà vu des similaires. Mais en général, on positionne des biais à l'intérieur. Ou alors, il y a certaines personnes qui font des ouvertures ici. Vous voyez, sur la partie du zip, il laisse une ouverture. Moi, je trouve ça très disgracieux. Donc, je vais vous montrer une méthode que moi, j'ai adaptée sur ma pochette. Donc, c'est une exclusivité, cette pochette que je vous donne. Elle est sortie de mon imagination. Parce que je pense que utiliser des lisières, en général, tout le monde les jette, hein, les lisières. Alors, vous voyez qu'on a un petit décalage, hein, mais bon, on viendra ajuster, ça, c'est pas gênant. Hein. Il y a toujours. Hein. Et ensuite, bah, vous venez au plus près, hein, donc ça, vous avez l'habitude maintenant. Vous voyez, vous changez bien entendu votre pied de machine, vous mettez un pied à zip, vous, hein, parce que vos pieds, ils sont larges. Moi, je peux le faire parce que j'ai un pied étroit. Et je vous avais déjà présenté les pieds de ma machine, je pourrais même me mettre encore plus étroit si je voulais, mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Les fermetures sont très bien posées comme ça. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez retourner et vous allez ensuite bien tendre. Alors là, je vous recommande de bien tendre. Alors, en général, ça pose pas de problème. Ce que vous faites, vous mettez 2-3 petites épingles et vous faites en sorte que votre doublure, elle arrive bien. Vous voyez voilà. Il y a toujours un petit décalage, mais c'est pas gênant parce que vous verrez que dans le montage, ça va pas gêner du tout. Parce que je vais vous montrer un montage pour ma pochette qui est juste topissime. Parce que vous avez des très belles finitions. Alors ensuite, vous allez changer le point. Vous allez mettre un point large de 2 ou 3. Prenez une couleur éventuellement ton sur ton ou assortie à votre curseur. Bon, moi là, je vais prendre tout en rose parce que, bon, écoutez, j'ai utilisé du rose pour la broderie centrale. Et puis, vous allez ensuite choisir un point large, tout simplement. Et vous venez faire cette couture. Alors, soit vous utilisez un fil ton sur ton. Mais là, en l'occurrence, moi, j'utilise voilà, du fil assorti à ma broderie. Vous avez vu que j'ai assorti la couleur du zip à la partie principale. Donc, j'ai utilisé un fil un peu fuchsia pour que, bah, écoutez, je trouve une harmonie. Et puis, bah, écoutez, comme j'ai du rose, j'ai une dominante de rose dans cette pochette. Et puis que je veux que, bah, écoutez, elle reste avec une dominante de rose. Bah, écoutez, je viens tout simplement faire cette petite couture. Ensuite, bah, écoutez, vous faites de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, donc les deux fermetures sont positionnées. On a un petit décalage avec la doublure, c'est pas gênant. Ici, si vous voyez que des fois, bah écoutez, vous voyez là, ça n'a pas bien pris hein, le tissu. Hein. Faites ce genre de petite couture, hein. Faites une petite couture de maintien ici, regardez. Alors bien sûr, vous soulevez la doublure hein, pour pas qu'elle vienne se prendre. Et puis regardez, j'ai eu un petit problème de décalage. Bah écoutez, on revient et puis on fait un... Il faut que tout soit bien maintenu en place pour qu'on n'ait pas de soucis dans les prochaines étapes. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait?
Et ben c'est simple, là on va mettre la fermeture. Hein. Alors hop. Et vous allez faire au sens de fermeture. Attention au sens. Alors vous faites attention de mettre toujours un cran de moins ou deux d'un côté. D'accord? Et puis vous allez emboutir votre curseur comme on fait habituellement. Et d'un côté. Et puis de l'autre. Alors on y va. Et puis vous faites en sorte qu'on arrive en alignement. Donc là en l'occurrence c'est pas trop mal. Vous faites en sorte qu'ici, bah écoutez, vous soyez bien en alignement aussi. Hein. Donc là en l'occurrence, vous voyez qu'ici j'ai une pointe, c'est normal, le jean a tendance à... Donc il est élastamane le mien, donc vous voyez ça a fait une pointe, c'est pas gênant. Là par contre vous allez faire attention au sens de fermeture que vous voulez pour votre pochette. Alors bien entendu, vous pourriez mettre la partie unie sur la partie de gauche et là donc les lisières sur la partie de droite, ou alors inverser et faire le contraire. Vous voyez? Donc ça peut être sympa aussi. Donc moi j'aime bien que la partie unie soit à gauche parce qu'il y a le cœur, j'aime bien moi. Après vous faites comme vous voulez. C'est pour ça que vous allez faire attention à comment vous positionnez le curseur. Si vous voulez que ça apparaisse comme ça, bah le curseur vous allez le mettre dans ce sens-là et puis l'emmener au milieu comme ceci pour avoir sur la partie droite. Moi, je veux que ça fasse comme ça, d'accord? Eh bien je vais faire attention à comment je mets mon curseur, c'est-à-dire que je vais l'emboutir dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis, prenez plutôt une fermeture de 30 cm, vous aurez plus d'aisance. Parce que 25, ça fera vraiment très juste. Hein. Donc prenez plutôt 30 que 25. Hein. Donc moi je vous ai mis 25 ou 30 parce que, bon, voilà, tout dépend de comment vous arrivez à mettre votre curseur. Mais en ayant un petit peu de marge, c'est toujours plus facile. Et puis, voilà, écoutez, vous allez le positionner. Alors vous, là, vous voyez, il n'est pas bien du tout. Parce que vous voyez, il faut que j'ai un cran et demi. Hein. Alors il faut vraiment... voilà. Vous avez vu que ça avait fait une bosse. Hein. Vous voyez que quand on a moins de zip, eh ben on a moins d'aisance pour les emboutir. Vous voyez, là c'est bon. Vous voyez, là je suis bien. Les dents se mettent parfaitement. Et puis vous allez l'emmener au milieu. Voilà, comme ça, ça ne vous gêne plus. Comme ça, vous avez les deux extrémités qui sont toujours fermées et ça ne vous gêne pas. Habituellement, les débutantes, elles ont beaucoup de mal avec la pose de fermeture. Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes où on vous dit de laisser ici ouvert. Et puis, du coup, bah, pour les joindre, c'est toujours très compliqué lorsqu'on fait une pochette. Et bien, en cousant toujours sans le curseur, vous obtenez des qualités professionnelles de pose de fermeture. Vous n'aurez jamais de souci à poser des fermetures comme je vous les montre. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez positionner votre pochette, hein, tout simplement, et vous allez tracer une ligne. Alors, ce que vous faites, vous la mettez comme ça, et vous allez prendre une règle à patchwork. Donc moi, je veux que ma pochette, elle soit donc dans ce sens. Vous voyez que là, la fermeture, elle va s'ouvrir comme ceci, hein, et donc là, ça va être sur la gauche. Vous, bien entendu, si vous, voilà, vous interverrez, mais le système reste le même. Vous allez donc positionner la pochette comme ceci. Donc vous le ramenez vers le bas, hein, tout simplement. Puis vous allez prendre une règle à patchwork et vous allez mesurer 2 cm. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Alors ma règle, je l'ai mis à l'envers et puis celle-ci, je l'aime pas trop. Celle-ci, je vous la présente jamais parce que, voilà, l'autre, bah, je l'ai gardée à l'étage parce que je suis en train de travailler sur les prochains projets. Et donc, voilà, donc des fois, je pense que j'ai dans l'atelier après. C'est pas grave. Et bien écoutez, vous allez tracer une ligne. Toujours avec mon petit crayon, hein, à craie, hein, tout simplement, regardez. Vous voyez comment ça trace super bien? Vous allez ensuite plier comme ceci. Vous voyez, vous allez mettre une pince. Vous allez plier, vous voyez, le long de la ligne. Hein. C'est un repère pour voir ensuite où vous allez positionner votre cœur. Enfin, le cœur de la pochette, hein. Ça va de soi. Et puis, bah, écoutez, vous en mettez même une autre, hein, parce que comme ça... En fait, vous avez déjà un visu de la pochette, comme ça. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le petit gabarit avec le cœur, hein. Donc que je vous ai mis dans le patron. Soit dit en passant, vous avez vu comment j'ai travaillé sur la pochette en fait. Hein. Je l'ai dessiné, je l'ai, vous voyez. Après je voulais mettre une languette et puis là je l'ai pas mis finalement parce que je trouvais que ça alourdissait. Et puis il n'y a pas besoin, donc voilà, vous voyez. Et puis après vous voyez là j'avais même fait avec plein de petits boutons. Hein. Enfin bref, moi je suis toujours en train de dessiner. Hein. Ça part comme ça mes projets. Hein. Je dessine et puis après voilà ce que ça donne. Hein. Donc alors ça c'est déjà un petit peu le prototype amélioré, mais il y a eu plusieurs brouillons avant. Vous voyez après comme ça. Je voulais mettre une poche intérieure, mais finalement, je ne l'ai pas mis. Parce que bon, après, ça complique les choses.
Et puis voilà. Donc, mais vous pouvez, si vous êtes une petite experte, mettre une petite poche sur la doublure. Mais bon, c'est très difficile d'accès, donc je n'ai pas vu l'intérêt de le faire. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre le cœur hein, et vous allez vous mettre à peu près à allez, un bon centimètre hein, du haut. Hein, parce qu'il faudra tenir compte de la marge. Il faudra que ici, si vous voulez, vous avez 3 cm. Alors, vous pouvez positionner votre règle à 3 cm ici. Comme ça, ça vous permet de centraliser votre cœur. Donc là, vous voyez, moi, je suis plutôt pas mal. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le dessiner tout simplement sur le corps. Soit vous prenez un crayon. Donc là, moi, je vais prendre le crayon craie. Et puis, je vais le dessiner. Je vais faire le contour. Regardez. En fait, il sert de gabarit, le petit cœur. Hein. Alors, vous le reproduisez sur une base cartonnée. Hein, comme je l'ai fait. Ça facilite. Et puis, vous allez... En fait, ça va vous donner un repère pour venir coudre vos boutons. Tout simplement. Voilà. Alors tenez bien compte de la marge de 3 cm hein, pour que vous soyez bien dans les clous. Hein. Voilà. Vous voyez? Puis après vous le dessinez plus ou moins, hein, votre cœur. Hein, vous voyez ici. De toute façon avec les boutons, c'est vous qui allez le dessiner après. Hein. Vous voyez ce qu'on obtient. Parce que là, la pose de boutons, je vais le faire hors caméra. Parce que sinon, bah écoutez, la vidéo elle va être ultra longue. Alors pour les boutons, moi je les achète chez Action. Alors, il y en a une panoplie hein, chez Action. Hein. Et en général, ils mélangent les couleurs. Donc, moi, je les ai triés. Donc, vous en avez là, vous en avez... vous voyez, il y a des petits ici. Ils étaient tous mélangés. Donc, j'ai trié les petits comme ça. Puis là, j'ai pas fait de distinction de couleurs. Et puis, vous avez les autres. Bah, après, j'ai une autre boîte hein, parce que j'en ai pris plusieurs chez Action. Et puis, voilà, je les ai triés après à peu près par tonalité. Vous voyez, les sombres avec les sombres, les roses avec les roses. Et puis, les bleus, les verts, un petit peu mélangés. Et ça vient de chez Action, tous ces boutons-là. Donc là, j'ai mis les très gros. Et puis, j'en ai même une autre où j'ai trié les jolis boutons. Vous voyez, là, c'est les jolis. Je trouve super jolis, qui peuvent servir pour une création. Vous voyez, qui sont un peu originaux. Alors, je les ai sortis du lot. Alors, vous voyez un petit peu comment je les ai triés. Hein. Regardez là, il est joli celui-ci. J'ai dit ça peut servir pour une création originale. Vous avez des petites étoiles. Donc voilà, je les ai triés comme ça parce qu'en fait c'est des gros lots de boutons. Ils sont pas très chers. Donc moi je vous recommande d'aller chez Action et puis d'en prendre toute une panoplie. Parce que justement pour faire ce genre d'ouvrage c'est plutôt pas mal. Donc là je vais prendre des tonalités de rose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des boutons pas trop gros. Hein. Vous voyez hein. Et puis je vais faire le contour, je vais coudre. Hein. Alors là celui-là il est pas rose. Hein. Alors, je vois pas clair. Hein. Alors j'essaye. Voilà, je vais les prendre plus ou moins gros. Hein. Vous voyez, et puis bah, je vais faire tout le contour avec du rose. Et puis vous allez voir. Hein. Vous prenez de 1 cm, c'est très bien. C'est plus facile à manipuler. Et puis si vous voulez remplir l'intérieur, bah, après vous n'aurez plus qu'à les coudre à l'intérieur. Donc là, celui-là, il est violet, mais c'est pas grave. Hein. Après, vous remplissez l'intérieur. Après, une fois, vous faites d'abord le contour. Et puis après, vous venez remplir l'intérieur. Voilà, avec des gros, des petits. Vous voyez ? Ça peut faire quelque chose de joli. Donc je vais faire ça hors caméra, puis je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai cousu les boutons et puis il n'y en a vraiment aucun pareil. Et puis j'ai rajouté un ici en descendant parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli. On voyait plus la forme du cœur. Mais vraiment, ils sont aléatoires. Hein. Vous voyez, il y en a des plus gros, des moins peu. Voilà. Et puis j'ai joué un petit peu avec les coloris. Et puis, bah écoutez, vous voyez, je les ai cousus sur l'arrière. Hein. Faites attention de ne pas prendre la doublure. Éventuellement, vous reséparez le zip. Ça facilite si vous voulez. Bon, moi, je l'ai cousu avec le zip fermé. Donc voilà. Hein. Donc ça se fait très très bien. Prenez du fil résistant, je vous recommande parce que comme c'est pour une pochette, le fil à coudre, bah, c'est pas très costaud. Et là, j'ai pris du fil résistant. Alors, j'avais pas du rose, j'ai pris du blanc. Mais bon, ça fait un petit contraste avec le reste. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va la retourner tout simplement. Hein, parce que maintenant, on va attaquer donc le montage final. Et c'est très, très, très rapide. Alors, vous faites attention de ne pas ouvrir le zip. Hein, sinon, vous mettez ici une petite couture de sécurité. Mais bon, regardez, vous faites comme ça. Et puis, vous retournez. Ça va pas s'ouvrir. Hein. Et puis, bah, maintenant, on va se concentrer sur le montage final. Alors, comment on va faire ce genre de choses? Eh bien, vous allez séparer la doublure, une fois que vous l'avez retournée, comme ceci. Et vous allez faire attention. Alors, vous avez vu là où vous avez marqué votre tout à l'heure, ici, là. Eh bien, vous allez refaire la marcation de ce côté-ci, à 3 cm, à 2 cm, pardon. Alors, vous allez prendre une règle. Pareil, hein, vous allez vous positionner à ce niveau-ci. Hein. Alors vous allez faire en sorte d'être droite. Hein. Et puis vous voyez, vous vous mettez sur la couture. Hein. Vous écartez un petit peu légèrement. Et puis vous allez mettre 2 cm.
Et puis vous allez faire un trait. Ça va faciliter l'ouvrage. Voilà, hop, hop. Essayez d'être droit. Et puis vous prenez un feutre, un basique. Hein. Vous voyez, moi c'est un bic. Hein. C'est un crayon feutre de mon fils. Hein. Donc vous voyez, rien d'exceptionnel. Hein. Et puis, vous allez l'emmener comme ceci. Vous voyez, vous allez mettre une petite pince, ça va vous aider. Comme ceci. Alors normalement, logiquement, vous devriez tomber sur l'autre marquage. Hein, donc c'est juste parfait. Notre marquage nous a aidé donc à positionner le cœur. Et puis bah, maintenant, ce marquage-ci va nous aider à constituer la pochette. Et puis vous allez ramener la doublure de la même manière. Regardez, comme ceci. Alors vous faites en sorte que tout reste bien en alignement. Regardez. Vous voyez? Faites comme ceci. Vous voyez, pour que ça reste bien. Et puis vous allez déplacer votre pince. Et puis là, vous allez faire pareil. Vous emmenez votre doublure. Votre doublure. Comme ceci. Et puis vous allez bien tendre. Comme ceci. Éventuellement, vous en mettez un peu plus parce que comme ça, au moins, ça maintient bien. Allez-y avec les pinces. Vous mettrez en lien hein, les pinces de nouveau. Les règles à patchwork, alors celles-ci je les aime pas trop, hein, c'est la Canilla. En fait je trouve qu'on voit pas trop bien et en plus vous avez les numéros ici qui sont avec une ligne bleue. Moi je trouve que ça masque la vision hein, de la règle. Mais bon, voilà, je l'aime pas trop, hein. Je vous la présente rarement mais bon. Ensuite vous allez positionner sur la partie basse à 3 cm et vous allez faire un marquage aussi. Donc, vous avez l'habitude, on l'a déjà fait pour la pochette, enfin le pochon lapin donc, de Pâques. Donc avec la piquée lapin plutôt. Et puis vous allez faire un trait aussi. Comme ça il sera déjà fait. Comme ceci. Voilà. On a déjà fait le marquage. Donc tout est prêt. Ici, on se concentrera sur la doublure tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien on va coudre un côté. Alors attendez. Hop, 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 hop. On va mettre une petite pince ici. Parce que vous voyez, il va falloir aligner. Alors. Mettez une petite pince ici et puis vous allez vérifier que tout est en alignement en fait. On va venir couper tous ces excédents. Vous voyez, vous retournez votre pochette et tout ce qui est en excédent, eh bien on va venir le couper tout de suite. Alors vous allez prendre des ciseaux, vous voyez, hein, multifonction parce que là en l'occurrence il y a le zip. Puis vous allez couper tous ces excédents. Donc pour les débutantes, n'oubliez pas de faire une petite couture sur le zip hein, pour éviter qu'il ne vienne à s'ouvrir. Vous voyez, coupez les excédents parce que sinon vous ne verrez pas comment vous allez coudre. Vous voyez la doublure, vous coupez tous ces petits excédents. Vous voyez, il n'y avait vraiment pas grand chose. Et maintenant, on va se concentrer sur le montage. Vous allez donc ensuite mettre des petites pinces dans le fond pour vous aider à maintenir tout bien à plat. Vous allez rabattre votre doublure et on va coudre maintenant de cette partie-ci et on va s'arrêter jusqu'à en dessous le zip. Vous voyez, le zip, il arrive ici. Vous pouvez même éventuellement faire un marquage sur la doublure. Vous voyez, vous le sentez. Et on va coudre en fait jusqu'ici à peu près. Vous voyez? Et de la même manière de l'autre côté. Pour commencer. Vous voyez, on s'arrête vraiment en dessous le zip. Ainsi, toute cette partie supérieure sera maintenue. Alors, je vous recommande de venir changer d'aiguille. De prendre une aiguille maintenant de 100. Parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Donc moi, la mienne, bon, j'ai toujours une aiguille de 90, mais... ça va le faire parce que je l'ai réussi à le faire. Et puis bah, vous allez prendre, bah, écoutez, la marge à 1/4 ou la marge de votre machine, comme vous voulez. Et puis vous allez bien tendre. Et ensuite, bah, écoutez, vous allez coudre jusqu'au marquage. Alors vous prenez votre pied de machine ou la marge à 1/4. Pensez au cale. Donc pour si vous avez de l'épaisseur, donc moi en l'occurrence, elle n'a pas de souci. Et puis vous emmenez ça jusqu'en dessous le zip, hein, jusqu'au marquage. Hein. Vous voyez, comme ceci. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors pareil, hein, là pour le coup je la retourne. Alors si c'est pas tout à fait, voilà, hein, la doublure, si on voit qu'il y a un petit décalage, c'est pas gênant. Hein. De toute façon, attendez, je vais tirer un petit peu, parce que ici je trouve que elle est trop, vous voyez, il faut vraiment que ça arrive au même niveau. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Ensuite, vous allez soulever votre doublure. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le fameux pli qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que vous allez donc plier. Alors, vous faites attention, vous voyez, de bien faire comme ceci.
Et puis vous allez mettre une pince. Et de l'autre côté, de la même chose. Hein. Alors vous faites attention que tout soit bien plié. Hein. Donc le pli, on l'a déjà vu. Hein, donc c'est exactement le même que ce qu'on a déjà fait. Et puis pareil, vous en remettez une autre ici. Vous pouvez éventuellement en mettre une ici, en attendant pour vous aider à maintenir. Et puis une autre ici. Et ensuite, eh bien, vous allez soulever votre ouvrage ici. Et vous allez démarrer votre couture. Ici, vous voyez, au niveau du pli. Ici, je démarre au même endroit. Alors, vous devez le voir. Vous pouvez même prendre un petit bout du tissu, c'est pas grave, regardez. Vous voyez, hein, on le voit bien ici, un petit bout. Et puis, vous allez coudre. Et vous allez emmener la couture jusqu'au bout. Pensez à la cale, vous, hein. Et n'oubliez pas de changer d'aiguille, hein, c'est très important. Voilà. Éventuellement, vous renforcez la couture. Très important de renforcer lorsqu'on a des pliages comme ça. Alors, ça va le coudre à votre machine. Hein. N'ayez pas de souci. Hein. Vous voyez ce qu'on obtient. Ce que vous allez faire ici, vous allez juste coudre pour maintenir. Hein. Donc, ici, il n'y a pas besoin de coudre tout. On va coudre ensuite avec la doublure. D'un côté, on va accrocher la doublure. Hein. Voilà, hop, hop, hop. Et puis regardez, je l'emmène voilà, jusque là. Ça va très bien, regardez. Hop. Vous voyez ce qu'on obtient. Hein. Vous voyez, j'ai pas cousu la doublure hein, pour l'instant. Hein. Pourquoi? Vous allez comprendre. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir coudre la doublure maintenant. Alors maintenant, on va mettre la pochette comme ceci. Vous allez plier comme ceci, puis vous allez venir coudre une partie de la doublure. Hein. C'est pas gênant. Hein. Vraiment, vous voyez, même si ça démarre mal, vous allez. C'est juste vraiment pour coudre le fond. Hein. Vous ne vous tracassez pas. Alors sur ce côté-là, vous voyez comment je l'ai tourné. Vous allez coudre un petit peu pour qu'on puisse venir faire ensuite, si vous voulez, l'arête. Vous allez coudre un petit peu. De l'autre côté, vous allez coudre à peu près 3 cm, pas plus. Alors vous mesurez, hein, vous prenez la règle. Et vous allez mesurer 3 cm. Regardez. Vous voyez, vous mettez, vous mesurez 3 cm. Regardez. D'accord? Voilà. Et vous allez vous arrêter à ce point-ci. Vous cousez vraiment, voilà. Un petit peu avant le trait, si vous voulez. Hein. Regardez. Vous voyez? Vous voyez, un petit peu avant le trait, pour pouvoir laisser une petite ouverture pour retourner votre ouvrage. Alors, elle va être petite l'ouverture, mais ça évite de faire des biais. Et vous allez comprendre ensuite hein, quel genre de montage je suis en train de faire. Alors là, je vous le mets sur l'endroit pour que vous voyez bien. Donc, utilisez un feutre effaçable à chaud, là, pour le coup. Hein, parce que là, j'ai utilisé un feutre. J'espère que ça ne va pas traverser, mais bon, c'est dans la doublure, on le verra peut-être pas. Donc, vous voyez, vraiment un petit centimètre avant pour laisser une ouverture pour pouvoir retourner mon ouvrage ensuite. Vous voyez ce que ça donne, hein. Et ici, vous voyez, j'ai été un peu plus loin, j'ai laissé la petite ouverture, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais venir faire la petite arête. Ici, vous mettez une grosse pince pour vous aider à maintenir. Hein. Vous pouvez maintenant enlever tout ça, hein, ça ne sert plus à rien. Ça vous aide à maintenir. Vous allez ensuite prendre une règle à patchwork. Alors moi j'ai une règle qui est super sympa, je l'aime beaucoup celle-ci. Trouver des règles 10 par 10, c'est compliqué parce que j'aurais bien voulu trouver une règle en centimètres 10 par 10, mais impossible à trouver. Et puis même pour vous, elle aurait été top hein, parce que voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez positionner votre règle comme ceci. Alors regardez bien, hein, parce que là, vous vous mettez à 3 cm à partir de la couture et à 3 cm à partir du bas. Parce qu'on n'a pas de couture, donc c'est la limitation. 3 cm à partir du bas et 3 cm ici à partir de la couture. Et vous allez faire un petit carré. Vous voyez ce que ça donne? Et puis vous allez faire une diagonale. Vous allez faire ça, la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Et bien ça, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors je ne vous mettrai pas cette règle en lien parce que je ne la retrouve plus. Donc c'est My Design, en plus elle a un petit papillon. Elle sert à faire des encadrements en général. Je vous mettrai une règle 15 par 15 en patchwork parce que c'est bien utile et je vous en mettrai une très bien. Donc c'est une omni-grid et franchement vous ne serez pas déçus. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement ouvrir comme ceci. Vous voyez?
vous avez la diagonale qui se retrouve et ça vous permet de faire des très très jolies arêtes. Ainsi, vous n'aurez jamais de soucis pour faire les arêtes. Je vous recommande de mettre une pince parce que comme ça tire un petit peu, vous voyez, c'est une pochette qui va tirer. Donc forcément, eh bien, mettez la pince, ça facilite. Et puis vous allez coudre l'arête tout simplement. Hein. Donc voilà, hein, ça on a déjà vu. Hein. Donc, ce que je vais faire de ce côté, il faudra le faire la même opération de l'autre côté. Elle est quasiment finie la pochette, hein, vous allez voir. Hein. Et vous l'emmenez jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Et bien ça, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, hein? Et bien il ne vous reste plus qu'à couper les pointes ou pas. Hein. Donc moi je vais les couper, hein, parce que là elles sont quand même assez grandes. Vous voyez, voilà, je coupe vraiment, je laisse une belle marge de couture. Hein. Je prends mon petit copain là. Et puis, bah, écoutez, il coupe très très bien mon copain. Regardez. Hop, hop. Et puis voilà, le tour est joué. Ensuite, bah écoutez, c'est pas terminé. On a encore une dernière couture à faire. Enfin, deux. Ensuite, eh bien d'un côté, vous avez une ouverture pour pouvoir retourner. Alors, elle est un petit peu petite, mais on arrive à la retourner. Et de l'autre côté, vous avez vu qu'on n'avait pas terminé de coudre. Eh bien, vous allez positionner comme ceci, votre doublure. Et vous allez venir terminer votre couture. Il faut la faire, hein, parce que sinon vous allez avoir un trou dans la doublure, donc ça ne va pas faire joli. Et puis, bah, écoutez, vous venez terminer votre couture. Une fois que vous aurez fait les angles, hein, parce que sinon vous allez avoir du mal à les faire. Vous ne pourrez pas les faire. Si vous, regardez, vous partez un petit peu plus bas, et puis vous venez fermer ce qu'on n'a pas fermé tout à l'heure. Hein. Et puis vous venez rejoindre, voilà, hein, regardez. Hop, 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 hop. Vous voyez ? Comme ça, elle reste accrochée. Alors, vous pourriez descendre plus bas, hein, si vous voulez. Hein. Mais là, c'est largement bon. Vous voyez? Et puis, éventuellement, vous venez bien renforcer vos coutures. Hein, vous regardez si elles sont bien au bord. Et puis, vous pouvez enlever vos pinces. Et puis, il ne reste plus qu'à venir retourner maintenant. Alors, pour retourner, on va très délicatement par l'ouverture. Alors, vous y allez vraiment regarder. Hein, mais vraiment tout doux. Hein. Moi, j'ai réussi à le faire dans l'autre. Donc... voilà, vous emmenez, vous voyez, vous faites comme ça, et puis vous ramenez votre doublure. Donc, regardez, ça passe très très bien. Hein. Donc, j'ai calculé cette pochette pour que, bah écoutez, vous n'ayez pas de soucis. Regardez. Alors, vous faites attention de ne pas déchirer votre... Hein, vous l'aidez, hein, parce que comme il y a du molleton, le montage est très rapide et il est surtout très ingénieux parce que ainsi, vous n'avez pas besoin de mettre de biais ni quoi que ce soit et vous obtenez des finitions toujours impeccables. Vous allez voir, et bien maintenant il ne reste plus qu'à venir fermer cette petite ouverture avec un point invisible ou à la machine. Regarde, moi je l'avais fait à la machine d'ailleurs, dans l'autre. Vous voyez, vous rentrez bien tout à l'intérieur, hein, ici, regardez. Et puis vous venez fermer cette ouverture à la machine. Hein. Éventuellement vous la faites une fois que, vous voyez, vous pliez, hein. Vous rentrez votre marge de couture et puis regardez, hop, on va le faire tout de suite, hein. Hop, et puis elle est terminée. Hein. Vous prenez un petit ton sur ton et vous faites une petite couture toute discrète. Et vous voyez que je fais toujours les ouvertures en fonction qu'elles soient toujours très discrètes et qu'on ne les voit pas. Alors la fermeture, ensuite, vous avez juste regardé. Avec cette méthode, l'avantage c'est que vous l'ouvrez, la fermeture, et puis après vous avez juste à glisser votre doigt. Vous avez donc juste à ouvrir la fermeture, puis bah écoutez, retournez votre pochette, tout bien faire ressortir et puis admirer le résultat. Tout simplement, alors vous faites tout bien ressortir, hein. Vous prenez votre baguette chinoise, hein. C'est l'idéal. Hein. Donc là moi je ne l'ai pas prise, mais je vais faire ressortir tout ça tout à l'heure. Vous allez, bah écoutez, former votre angle, hein, ici. Regardez, il va se former naturellement. Et puis vous faites tout bien ressortir. Vous allez voir que vous obtenez quelque chose de super sympa. Vous voyez, vous tirez légèrement. Puis regardez, vous venez le former. Et de toute façon, il finira par se former naturellement. Hein. Pareil ici, hein, vous faites tout bien ressortir. Vous vérifiez que tout est bien en place. Regardez. Vous voyez ce que ça fait? Alors, on enlève tous les fils. Hein. Et puis, vous allez là, la mettre bien en place. Elle va venir se former naturellement. Et regardez cette petite merveille. Hein. Regardez. Après, on enlèvera tous les marquages. Je trouve qu'elle est encore plus jolie que l'autre. Je vais vous les mettre les deux côte à côte et vous allez voir que... Alors moi, mon cœur, il faut dire que j'ai pas bien tout fait ressortir. Hein. Alors, on a l'impression qu'il n'est pas centré, mais il va se mettre en place
Alors, il n'est peut-être pas tout à fait bien centré, hein, parce que tout dépend comment on coud les boutons. Et puis, mais bon, voilà, c'est ce qui fait son petit charme de l'artisanat. Hein. Vous voyez, vous venez enlever tous les petits boutons et regardez comme elle est super jolie, super originale surtout. Je vous mets les deux. Regardez un petit peu. Voilà. Vous me direz celle que vous préférez. Hein. Moi j'aime bien la rose. Après, la jaune, elle a un petit côté charme aussi. Hein, donc, vous me direz ce que vous préférez. Et vous voyez qu'on a un petit fond qui est juste... Bah écoutez, hein, après, voilà, il faut bien les travailler. Moi, vous savez, moi, je fais les créations toujours à la va-vite. Parce que je suis en train de travailler sur des super projets. Hein, donc, je vous réserve des appliqués. Vous allez voir des sacs, des poupées. Vraiment, vous allez voir avec... habillé à l'ancienne et tout, vous allez voir des choses vraiment, une poupée au visage modelé par exemple aussi, donc vous allez voir tout ça dans les prochaines étapes. Regardez un petit peu ces petits merveilles, hein. Donc vous y mettez ce que vous voulez, hein. Donc voilà, hein. Donc moi je les trouve super jolies, super originales, et puis surtout vous apprenez à faire des arêtes qui sont hors du commun, parce que généralement on fait comme on fait dans les doublures, et là elles sont vraiment hors du commun. Donc voilà, j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui, je vous retrouve pour le petit mot de la fin, alors à tout de suite. C'est terminé le cours d'aujourd'hui et vous avez vu, on a fait une super pochette et vraiment avec tout ce qu'on trouve dans l'atelier, les lisières de nos tissus, des boutons et puis un morceau de jean et puis vous avez vu, on a mené ça d'une main de maître tout ensemble. Et bien j'étais super ravie de vous proposer ce projet qui me tenait vraiment à cœur et vous voyez qu'avec un petit peu d'imagination, on arrive à des super résultats. Alors moi j'ai une préférence pour la rose parce que je suis vraiment girly, mais vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires que je lis toujours avec grande attention et j'y réponds toujours un petit peu en retard, mais j'y réponds avec un grand plaisir. Et bien maintenant il ne me reste plus qu'à vous retrouver la semaine prochaine avec le projet numéro 5 et vous allez voir que cette pochette elle est plutôt pas mal. Je l'ai appelée la précieuse et c'est pas pour rien et ça sera pour donc la vidéo de la fête des mamans justement et vous allez voir, elle est étonnante aussi. Je vous en dis pas plus, je vous en réserve la surprise. Et ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Je vous retrouve avec le sourire la semaine prochaine pour la fête des mamans. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!